Confectionne avec moi du ginger beer. Commence par faire chauffer dans une casserole à feu doux 500 ml d'eau et 115 g de sucre. Tu vas couper 75 g de gingembre en morceaux et tu l'ajoutes à la préparation. Dans un bocal de 2 litres, tu mets 1 litre d'eau et le jus d'un citron et demi. Quand ton sucre a bien fondu, tu rajoutes toute la préparation à ton bocal. Une fois la préparation bien refroidie, je viens ajouter 5 cuillères à soupe de ginger bug. Je te mets en commentaire comment le préparer. Et voilà, c'est déjà fini. T'as plus qu'à attendre 3 jours avant de l'embouteiller, en remuant un peu chaque jour. Il te reste à renflouer ton ginger bug avec du gingembre, du sucre et de l'eau. Abonne-toi! Aujourd'hui, je te propose de faire du kéfir de fruits, un soda fermenté très pauvre en sucre et bon pour ton microbiote. Les grains de kéfir se donnent, tu peux en demander dans des magasins bio, des groupes locaux ou des groupes Facebook dédiés. Pour faire ton kéfir, il te faudra des grains, un citron coupé auquel tu auras enlevé les pépins, des figues séchées, 1 à 3 selon la taille, du sucre blond de canne. Dans un récipient, tu vas mettre les grains, le sucre, de l'eau filtrée, le citron et les figues. Bien remuer, couvrir et attendre quelques jours. Je t'explique la suite en légende. Abonne-toi. Je te montre comment produire du kéfir de lait, rien de plus simple. Tu as tes grains et pour ça, il faut que tu en trouves auprès de groupes Facebook ou autres dans ton entourage. Ça se donne. Et donc, tu viens mettre du lait. 24 heures après, ton kéfir est prêt. Il suffit alors de le filtrer. Tu vois, sa consistance a changé et ça le rend vraiment onctueux à souhait. Tu as besoin impérativement d'utiliser des ustensiles en plastique car les bactéries ne supportent pas le fer, etc. Donc absolument en plastique, cuillère et passoire. Et puis tu l'auras compris, en fait, il suffit juste de recommencer avec les nouveaux grains et du lait non homogénéisé. Pour faire des graines germées à la maison, rien de plus simple, il vous faut un germoir, une cuillère à soupe de graines à germer et de l'eau de bonne qualité. Vous laissez comme ça une nuit à tremper. Le lendemain matin, eh bien vous allez juste vous débarrasser de l'eau et rincer vos graines. Il est important d'avoir une eau de qualité puisque finalement c'est ce qui va nourrir vos graines, donc ce qui va vous nourrir à la fin. Donc rincez à 2 eaux pour que l'eau redevienne claire. C'est vraiment très simple, vous pouvez vraiment le faire même à vos enfants. Et là, il va s'agir de bien répartir les graines pour qu'elles puissent respirer et faire le job. Vous laissez s'égoutter et vous couvrez pour protéger de la lumière. Et voilà, nos radicelles sont sorties au jour 2. Là, il est important de rincer les graines matin et soir. Et donc, on procède avec 2 eaux de rinçage pour que l'eau finisse bien claire. Et une fois que c'est fait, on égoutte, on couvre. Et on a le résultat ce 3e jour. Nos jeunes pousses sont prêtes. Un petit papier absorbant et au frigo. Pour faire ton overnight porridge, il te faudra des flocons d'avoine, des graines de chia, du lait végétal ou animal de ton choix. Et moi, j'ai rajouté des baies de goji et de la spiruline, mais ça, c'est optionnel, c'est comme tu veux. Alors, vous connaissez mon amour pour les petits déjeuners salés, mais c'est vrai que parfois, c'est pratique d'avoir un petit déjeuner rapide comme celui-ci, et puis ça peut aider ceux qui ont du mal à passer au petit déjeuner salé le matin. Alors, tu auras plus qu'à tout mettre dans le bol directement dans lequel tu vas le manger, et puis à bien mélanger pour que les graines de chia puissent être immergées et gonfler pendant la nuit. Une fois que tu as bien remué, tu mettras tout ça directement au frigo jusqu'au lendemain matin, et là, tu n'auras plus qu'à mettre le topping de ton choix et à déguster. Bon petit déjeuner, abonne-toi. Tu viens faire un croustillant gras avec moi? C'est une recette pleine de bons gras avec, comme tu vois, des graines de chia pleines d'oméga 3 et aussi des noix et des graines. Comme je te parle en tasse, je te montre l'équivalent de la mienne. Ensuite, comme à chaque fois que tu vas utiliser des amandes, des noisettes,
des noix, des graines, tu les fais tremper. Les noix, les noisettes ont besoin d'une nuit. Les graines de tournesol, comme par exemple ici, ont besoin de 2 heures. Et en 2 heures, c'est bon. Tu viens les broyer grossièrement et puis rajouter l'équivalent d'une tasse de sirop d'érable. Oui, c'est beaucoup, mais c'est vrai que c'est ça qui fait que c'est bon. C'est pas à manger tout le temps, mais c'est parfait pour les goûter, pour changer en fait des amandes juste trempées dans l'eau, ou des noisettes ou des noix, parce qu'à un moment, c'est vrai que les enfants peuvent se lasser. Pour la gourmandise, on rajoute de la cannelle et du sel, on remue bien, et puis on vient étaler sur une plaque du papier sulfu. Là, c'est une plaque en silicone platinium. Donc, si tu n'as pas vu notre dernier live qu'on a fait avec Maëlle sur le sujet comment bien choisir ses ustensiles de cuisine sains, eh bien, je t'invite à aller regarder les replays. Une fois que c'est fait, tu enfournes ou alors tu mets au déshydrateur. Moi, j'enfournais 2 fois 30 minutes à 150 degrés. Tu laisses entièrement refroidir au four et ça vient sécher. Comme ça, tu viens pouvoir casser tes petits morceaux et tu les stockes dans une boîte hermétique. Et tu les manges pas trop parce qu'après, il ne reste plus. Voici la recette du tartare d'algues à partir d'algues séchées, qui est une bombe nutritionnelle, notamment très riche en iode. On va commencer par prendre une échalote et par la couper en très fins morceaux. Dans un bol, on va y ajouter des algues, 6 cuillères à soupe. Moi, j'ai choisi de mettre de la dulce, de la wakame et de la laitue de mer, mais tu prends celle que tu veux. On ajoute 2 cuillères à soupe de sauce tamari ou de sauce soja, 2 cuillères à soupe de citron. Et puis, on va bien mélanger le tout pour que ce soit imbibé. On peut choisir de mixer ou non. Et ensuite, on mettra au frigo, plus qu'à déguster. Régalez-vous, c'est délicieux. Dans la famille des super aliments, je demande la poudre d'herbe d'orge. Viens, je t'emmène en faire des super energy balls. Tu concasses des noix du Brésil. Tu rajoutes 2 bananes, un petit peu de farine de coco, la fameuse herbe d'orge en poudre, de la purée d'oléagineux et des pépites de chocolat. Et tu mixes ou tu écrases comme ça pour en faire une pâte la plus homogène possible, prête à faire des boules. Bien sûr que je te donne toutes les proportions en description et également les bénéfices de cette poudre de perlimpinpin, la fameuse poudre d'orge qui te fait des petites energy balls toutes vertes. Il ne te reste plus qu'à les rouler dans la noix de coco râpée. C'est trop mignon et puis c'est surtout très bon. C'est sûrement le plus long de la recette, mais vraiment tu auras compris que c'est super rapide à faire et c'est parfait pour les goûter. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu enfant et santé au naturel. La toute mimi pour les petits et la grosse pour maman. Après la lactofermentation humide, je te montre la sèche. Donc celle dans laquelle tu vas ajouter de l'eau salée. C'est parti. Dans 500 ml de bonne eau, je viens rajouter 2 à 3% de sel. Ici, je crois que j'ai tablé sur 3%. Et je laisse faire son schmilblick pendant que je coupe mes légumes. Ici, je vais les couper en petits bâtonnets. C'est comme ça que je les préfère. Trop gros, c'est pas très agréable dans l'assiette. Petits bâtonnets, c'est top, ça craque. C'est vraiment différent en fait des légumes râpés. Donc là, je prends exactement les mêmes légumes de ce que je t'ai montré la dernière fois, carottes et betteraves, pour te montrer comment procéder avec une lactofermentation sèche. Je viens empiler tous les légumes pour qu'il n'y ait plus de place et je viens ajouter mes aromates, ici des baies roses et de l'aneth. Je viens remuer pour que le sel qui n'a pas encore fondu le fonde bien et je viens tout simplement recouvrir d'eau presque au bord de mon pot et je ferme mon pot. Voilà, c'est déjà terminé. Toutes les bactéries de ton corps vont te remercier, alors fonce et transforme tous les légumes de ta cuisine en super aliments grâce à la lactofermentation. Je te propose de rentrer dans le monde de la lactofermentation hyper facilement. Ton premier travail, c'est de les râper et puis tu viens calculer le poids de sel qu'il te faut y rajouter.
Généralement, je rajoute entre 2 ou 3% de sel. Du sel gris de mer sans traitement. Et puis les aromates. Ici, graines de coriandre, graines de moutarde et graines de cumin. Et tu viens tout simplement malaxer. C'est ça qui prend le plus de temps mais qui est assez jouissif et que tu peux très bien faire avec tes enfants. Là, le sel en fait va faire sortir l'eau des légumes puisque là, je te montre une lactofermentation que j'appelle humide, c'est-à-dire sans rajouter finalement d'eau. C'est l'eau des légumes qui va permettre la lactofermentation. Donc tu checkes de temps en temps si l'eau sort bien de tes légumes et quand tu trouves ça suffisant pour recouvrir tes légumes, eh bien tu mets en pot. Ici j'ai pris un pot de 350 ml et environ 350 g de légumes. C'est un très bon moyen de savoir ce qu'il te faut. Et puis au fur et à mesure tu poses dans ton pot et tu tasses bien de manière à voir que l'eau recouvre bien tes légumes. Et tu fais ça jusqu'à quasi remplir ton pot. Et voilà encore une super recette de super aliments déjà terminée. C'est pas beau ça ? Je te montre comment faire des aubergines au miso, qui est un super aliment. On va découper une aubergine en petits dés et la faire cuire à la vapeur douce. Ensuite, on prépare la sauce avec une cuillère à café de miso, 2 cuillères à soupe de sauce tamari ou de sauce soja, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, et puis une cuillère à soupe soit de sirop d'agave, soit de sirop d'érable ou éventuellement de miel. On va mélanger le tout. Et puis ensuite, on viendra couper un petit morceau de gingembre ou le râper. Et on va tout faire cuire à la poêle dans une cuillère à soupe d'huile de sésame. On rajoutera par-dessus la sauce et puis des graines de sésame. Et puis ensuite, pour servir, moi, j'ai rajouté du tofu mariné pour que ça fasse un plat complet. Bon appétit!